Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 13 au vendredi 17 février. Voilà, dernière semaine d'école pour nous en Belgique et puis les enfants seront 2 semaines en congé et si j'ai bien compris en France, les enfants sont déjà en congé. Voilà, donc pour les objets, en premier je vous ai mis le chat noir. En deuxième, ma magnifique labradorite en cœur qui brille, que j'adore. Elle est trop belle. Et en troisième, je vous ai mis mon petit ange en quartz rose. Voilà, voilà. Donc pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai pas pris de tarot cette fois-ci, j'avais pas envie. Donc on va prendre l'oracle des secrets d'Iris et Linac, l'oracle Oro comme d'hab, le Magic Luna comme d'hab, l'oracle des Chibi, des prédictions des Chibi de ma belle Cricri. Et on va tirer une petite carte de l'oracle messager de Frédéric Shine que j'adore. Déjà, j'adore la petite bouille du hibou sur la boîte. Voilà, voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, nous, on aspire, on attend les vacances avec impatience, hein, parce qu'on fatigue un petit peu, hein, la routine, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Alors. Le ro. Je fais une pile de pochons maintenant à côté, en espérant que tout ne tombe pas. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Et voilà. Ben, c'est parti. On va commencer à faire nos 3 tables. On va commencer comme d'hab maintenant. Ben, décidément, voilà, il a déjà quelque chose à dire. Zou. J'ai déjà une de mes bougies qui s'est éteinte. Mais bon, tant pis. J'avais pas vu. Oh, j'ai mis un peu le bazar là. C'est pas grave, tant pis. Et on va dire celle-là, j'ai envie. Hop, voilà. Zou. Alors, l'euro, où je l'ai mis ici. Oui, oui, oui. Celui-là, avec cette tranche noire, il n'y a rien qui bouge. Regardez-moi ça. Sérieusement, il est comme neuf. Hop, je fais des bêtises. Hop, les reflets de la pierre. Je l'ai poussé, du coup, on voit encore mieux ces reflets. J'adore. C'est une de mes pierres préférées, les labradorites. Bon, j'ai pas vu, mais voilà. Il a parlé aussi, décidément. Celui-là et l'oracle des secrets, j'ai remarqué que c'était des grands... Non, enfin oui, bon, bah, je vais les laisser. En plus, il y en a 2 qui sont tombés, mais bon. Et en plus, il a choisi ce paquet-là parce qu'il est allé vraiment par là. Je vais même pas les étaler. C'est comique, c'est vraiment tombé sur le paquet là-bas. Oh, décidément, lui aussi. Ouh, ouh. Bon, bah, on va faire comme ça vu qu'elles sont tombées. Décidément, ils sont pressés. Ils sont vraiment pressés aujourd'hui. Bon, ici dans la petite boîte, je vais tirer comme ça. Je les ai mélangés. Bon, bah, celle-là, elle est venue avec. Voilà, bah dis donc, c'est vite expédié. Hein. 4 minutes, ils étaient pressés les jeux. Ils ont jeté les cartes comme ça. Voilà, bon. Bah, du coup, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chat noir. Je suis curieuse du coup. La surprise, ça c'est celle qui a sauté et le phénix renaît, surmonté, réinventé. Bah, la semaine prochaine, j'allais peut-être avoir bah, des imprévus, des surprises, des choses qui n'étaient pas du tout prévues, qui étaient totalement inattendues. Et vous allez peut-être devoir bah, changer vos plans complètement et bah, du coup réinventer, vous réinventez vous et bah, peut-être changer la donne et vous adapter bah, à ces fameux changements et vous allez devoir peut-être rebondir sur ces changements pour continuer votre semaine. Mais en tout cas, je pense que vous allez surmonter bah, ces imprévus. Du coup, bon, du coup, on ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais.
L'euro, il avait sauté. C'est marrant parce que quand je l'ai mélangé, elle s'était retournée. Elle était tombée d'abord avec plusieurs cartes et je l'ai remis, continué et vous voyez qu'elle a ressorti de nouveau, hein. Le savoir. Donc peut-être que vous allez devoir plonger dans ce que vous savez, dans votre savoir, dans votre expérience, pour justement arriver à rebondir sur ce fameux imprévu, cette surprise, ce truc qu'on n'attend pas, hein, mais qui au final, je vous l'avais déjà dit aussi dans les énergies du week-end, il me semble, parfois ça change nos plans et du coup, on est obligé de changer d'idée et totalement ce qu'on avait prévu. Et parfois, sur le moment, on râle parce qu'on se dit mince, on n'avait pas envie de changement. Et au final, quand on a fait les changements et tout, après coup, c'est encore mieux que ce que ça aurait été au départ. Donc, vous allez peut-être vraiment devoir plonger dans ce que vous savez, dans votre sagesse, tout simplement, dans vos connaissances pour arriver à passer au-dessus de ce truc imprévu, arriver à rebondir. Et en tout cas, je pense que vous allez surmonter ça de main de maître. Moi, je l'espère. Ici, on a la nostalgie et le souvenir. Peut-être que vous allez être nostalgique. Il y a peut-être un truc qui va vous tomber dessus cette semaine. Ça peut être un souvenir hein, qui était, ou une personne aussi, pourquoi pas, qui était totalement inattendue ou quelque chose qui était vraiment inattendu, qui va peut-être vous faire retomber dans la nostalgie. C'est peut-être un truc qui va vous faire repenser à certains de vos souvenirs, des choses qui se sont passées dans le passé. Et du coup, vous allez peut-être être un peu nostalgique. Ça va peut-être vous chambouler. Ça va peut-être vous déstabiliser du coup par rapport à ça. Parce que vous allez avoir un petit coup de blues, être nostalgique du passé. Et il va vraiment falloir arriver à rebondir, arriver à passer au-dessus de ça, justement, pour continuer à avancer du coup. Voilà. Alors ici, les ch'tibis. Le printemps, elle est trop mignonne. Bon, ici, le printemps, on a l'idée de nouvelles choses qui vont se mettre en route, des projets qui vont peut-être éclore. Donc, malgré cet imprévu, pour moi, vous allez arriver à surmonter cette épreuve qui arrive, même si elle vous rend nostalgique. Et en tout cas, pour moi, vous allez réussir à mettre en place de nouvelles choses, à lancer de nouveaux projets, des choses comme ça. Donc, à mon avis, ça va aller. Et on termine avec le petit message du petit oracle messager. Vois grand et tu obtiendras grand. Ben voilà. J'ai envie de dire, peut-être, prévoyez peut-être plus que ce que vous aviez prévu au départ. Hein. Faites peut-être, voyez peut-être grand. C'est un petit peu comme la phrase, comment est-ce qu'on dit, visez la lune, comme ça, si vous ratez, au moins, vous tomberez dans les étoiles ou un truc comme ça. Enfin voilà. Visez peut-être plus, espérez peut-être plus de choses comme ça, même si vous avez moins, au départ, vous ne vouliez pas autant et vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. On va passer à ceux qui ont choisi le cœur en labradorite. Ici, on a l'épouvantail qui ressort de nouveau, décidément. Hein, il était déjà sorti ce week-end aussi avec faux semblant, simulation, leurre, personne qui n'est pas honnête également, caducée, guérison, santé, amélioration. Donc ici, soit vous faites semblant d'aller mieux. Ça pourrait aussi, vous allez peut-être faire semblant d'aller mieux. Peut-être que vous n'avez pas envie d'inquiéter votre entourage. Ça peut être aller mieux psychologiquement. Ça peut être un problème de santé que vous n'avez pas envie de parler à votre entourage. Enfin, ou peut-être que l'entourage est au courant, mais vous allez peut-être faire semblant d'aller mieux. Vous allez peut-être vraiment simuler d'aller beaucoup mieux, d'être guéri, etc. Ou alors, c'est une personne pas honnête qui va vous donner des soucis, enfin, pas des, il ne va pas vous donner directement des soucis de santé, mais il pourrait comment dire, vous faire stresser. Et du coup, quand on est stressé, on peut il peut en découler, je vais y arriver, des petits problèmes de santé également. Donc, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. On va voir ce que nous dit l'euro pour essayer d'en savoir un peu plus. Décidément, la santé 2 fois. Hein. Donc, faites quand même attention, du coup, à votre santé. Hein. La semaine prochaine, peut-être, ne faites pas l'autruche, parce qu'ici, comme on a faux semblant, simulation, ne faites pas l'autruche. Ne faites pas semblant d'être guéri, d'aller mieux. Si vous savez très bien au fond de vous
que ce n'est pas vrai parce qu'il y a des problèmes de santé qui, quand ils sont pris à temps, on sait très bien les soigner. Mais si on fait l'autruche justement et qu'on attend trop longtemps, qu'on fait celui qui va bien, bah, ça peut dégénérer, tout simplement. Ou alors, avec la guerre de la simulation et de la santé, ça pourrait aussi dire ne simulez pas d'être malade, par exemple, pour ne pas aller bosser, par exemple. C'est comme on a ici la simulation et la santé, voilà, ça pourrait être aussi. Ici, on a une personne mûre. Ouh, ça y est. Donc, du coup, soit ce serait une personne mûre qui serait pas honnête avec vous, tout simplement, ou alors on vous dirait d'agir comme une personne responsable et mûre, hein. Normalement, à cet âge-là, on est censé être responsable et bah, ne faites pas l'autruche et quand même, bah, s'il faut prendre, allez, s'il faut que vous faisiez des examens pour approfondir quelque chose, bah, faites-le, agissez comme quelqu'un de responsable. Même si vous avez peur, faites-le quand même parce que parfois, on trouve des trucs pas graves et qui se soignent très bien que si on laisse pourrir ça des années, faire l'autruche, etc., parce qu'on a trop peur, eh bien, ça peut s'aggraver, évidemment. Ici, on a la trahison. En plus, elle est trop belle, hein, cette lame. Mais bon, c'est pas la carte qu'on préfère avoir. La trahison, du coup, ça pourrait être hein, une personne mûre, une personne bah, mûre, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comme mûre, la quarantaine, cinquantaine, hein, qui pourrait être fausse avec vous, du coup, et qui pourrait bah, vous trahir. Voilà. Et c'est peut-être à cause de cette trahison. Vous êtes peut-être dégoûté par cette personne, parce qu'elle vous a fait, et du coup, vous vous faites peut-être tellement de stress, vous vous rendez peut-être malade en cogitant que ça va peut-être découler des petits soucis de santé, peut-être des problèmes de santé psychologique aussi, hein. Bien que du stress et des nerfs, on peut avoir tellement de choses. Vraiment, on peut avoir une multitude de choses. Donc voilà, essayez bah, d'essayer de lâcher prise, essayez de pas trop vous rendre malade par rapport à cette trahison, hein, et essayez d'aller de l'avant. Ici, on a le flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Ben, essayez de continuer à briller malgré tout, de rester justement inspirant pour votre entourage. Essayez de rester solaire, voilà, même si vous avez des soucis. Il y a des gens comme ça hein, qui, quand ils ont des soucis, ben, ils continuent bah, à garder bonne figure, à faire semblant, voilà, pour essayer, parce qu'ils n'ont pas envie de discuter, de montrer tout simplement ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas envie de s'attarder là-dessus, etc. Ils n'ont pas envie d'ennuyer l'entourage, etc. Voilà pour ceux qui ont choisi la labradorite et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit ange. Mais je suis vraiment curieuse de voir les deux cartes qui ont vraiment sauté par là du coup. Ici on a la clé et de nouveau ce coq. On n'a pas déjà eu la clé, le coq, je me le demande. La clé avec la compréhension, l'ouverture, la solution et le coq, l'arrogance, l'orgueil, la complaisance, la fierté aussi, pourquoi pas. Ici j'ai l'impression que vous allez peut-être trouver une solution à un problème. Un problème peut-être bah, qui a touché votre fierté, votre orgueil, peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur au final, peut-être quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous, dans votre fierté, et c'est vraiment un truc que vous voulez absolument solutionner, parce que, ou essayer, oui, non, de trouver une solution à ce problème. Et bah, du coup, j'espère que vous allez la trouver. On va voir ce que nous dit l'oracle Ro. De nouveau le miroir. Le miroir avec, ben, je vous l'avais déjà dit, hein, peut-être que vous allez devoir faire un travail sur vous. Ça peut être la carte du travail, entre guillemets, comme on ne voit pas le reflet qu'il y a dans le miroir. Ça peut être une indication que vous devriez peut-être faire un travail sur vous pour peut-être travailler sur votre orgueil, votre côté peut-être arrogant, votre fierté. Il y a des gens qui sont trop fiers pour demander de l'aide, je vous l'ai déjà dit, etc. Pardon. Ou peut-être que vous allez tout simplement arriver à comprendre certaines choses par rapport à vous-même, à votre fierté, etc. On va voir maintenant, je suis vraiment curieuse de voir ces deux cartes qui ont sauté. Ah, oh mon Dieu,
la grâce de l'univers et la justice divine, les deux à la fois. Ben ça alors, bon ici j'ai envie de dire, la justice divine, ben c'est un peu le karma, hein, qu'on récolte ce que l'on a semé, en bien ou en mal, je vous l'ai déjà dit. Et la grâce de l'univers, ben, c'est une bonne carte évidemment, hein, pour dire que ben, l'univers est avec vous. C'est deux très bonnes cartes en plus. Donc, je pense que vous allez peut-être enfin trouver la solution à certains problèmes que vous avez. Vous allez peut-être faire un travail sur vous pour essayer de vous améliorer aussi, pourquoi pas. Vous savez peut-être que bah, vous avez des ombres, hein, comme tout le monde, on en a tous, hein, mais peut-être que vous vous dites, vous avez peut-être entamé un travail de l'ombre justement pour trouver les clés bah, de certaines choses, peut-être. Comme avec ce coq ici, vous savez que vous êtes peut-être trop orgueilleux ou trop fier, et du coup, vous avez entamé le travail sur vous-même pour voir d'où ça vient. Et bah, en tout cas, avec ces deux cartes-là, vous êtes sur la bonne voie. Alors, les ch'tibis nous parlent des monstres et des peurs. Bah, ça pourrait très bien, justement, le travail de l'ombre, ça peut être un travail sur ses peurs, justement, parce qu'il y a certains traumas, des schémas répétitifs qu'on fait, qui sont liés à nos peurs, justement. Nos peurs, et on peut avoir plein de peurs. Il y a des peurs qui sont transmises par les parents, il y en a qu'on a acquis dans notre petite enfance. Bon, il y a des traumas de génération avant, enfin voilà. Et c'est vraiment en arrivant à travailler sur ces peurs, ces parts d'ombre. Bon, ici, ce serait plutôt les parts d'ombre qui seraient, parce qu'il y a des ombres positives aussi. Mais ici, bon, vu la carte, ce serait plutôt la noirceur, les parts d'ombre plutôt sombres, plutôt les défauts qu'on peut avoir, etc., comme l'orgueil, la fierté, etc. Donc, moi, je dirais, vous allez peut-être prendre conscience bah, de certaines choses et entamer peut-être, pourquoi pas, un travail de l'ombre. Et on en a déjà parlé dans le tirage des énergies du week-end. Ici, on a la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Ouais, voilà. Donc, si vous avez une décision à prendre, par exemple, de décider de commencer à faire ce travail sur vous, ça peut aussi être comment on dit ça encore, une psychanalyse, je crois. Peut-être que vous allez décider d'aller voir un psy pour parler justement bah, de vos parts d'ombre, etc., hein. Tout le monde ne fait pas un travail de l'ombre avec ses cartes, etc. C'est pas un truc toujours évident à faire. Donc peut-être vous allez voir consulter quelqu'un aussi. Mais en tout cas, bon, c'est pour aller vers quelque chose de mieux et on vous dit de le faire, de bien y réfléchir avant bah, de commencer. Parce qu'une fois que vous aurez commencé, il faudra évidemment le continuer. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi le petit ange en cristal de roche. C'est une drôle d'énergie. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont bizarres. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos petits messages, etc. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!